declares au ciel aussi, that in heaven l'armée de Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is risen. ciel, il y a des multitudes des anges. There's a multitude Au of ciel angels. aussi, il y a un mouvement. Oh, je parle à l'église. Il y a un mouvement au ciel. L'église va vivre son apogée. Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Alors que le livret a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloshe. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort. Shalom frères et sœurs bien-aimés en Christ et dans le Seigneur. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Mission 18. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous localise. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Nous allons encore passer des bons moments. Notre slogan, je vais à mission. Amen. Je suis en mission, je vais en mission, je suis en mission. Nous sommes en déplacement. Alléluia. Nous sommes en train de bouger car le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Rabadasha. Que quelqu'un soit connecté. Je dis, je suis en mission. Nous sommes en mission. Nous sommes en train de bouger. Nous sommes en mouvement car l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est en mouvement. Alléluia. Rabadasha. Tu bénis Dieu. Tu salis sa présence. Tu les bénis. Tu proclames son amour, sa faveur, sa grandeur. Tu dis, Seigneur, parle-moi encore ce matin. Prions l'Éternel. Merci Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de feu, l'esprit de révélation. Nous sommes encore là pour toi. Viens encore nous parler. Viens encore nous fortifier. Viens encore nous booster dans ta présence. Oh, Rachadamandaya, l'Esprit de Dieu. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Assiste-nous. Merci pour ta présence. Voilà pourquoi nous saluons ta présence. Rabado Shet Samandaya. Rabado Shet Tikabado. Rabado Shet, dis-lui merci. Rabado Shet Samandaya Shet Tiberushili. Alléluia. Merci, merci parce que tu es là. Alléluia. Merci parce que tu es là. Rabado Shet Tikabado Shet. Merci Jésus. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix à l'entendre de vous. Oh, je vous aime tous. Alléluia. Je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous. Oui, je vous aime tous. Alléluia. Oui, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous. Oui, je vous aime tous. Alléluia. Oui, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oui, je vous aime tous. Amen. Alléluia. Shetamandaya. Amendaya Shata. Amen. Nous commençons déjà à parler de Paul dès aujourd'hui.
Oh mon Dieu, j'ai dit, Dieu est avec toi. Amen. Charamanda, j'ai dit à quelqu'un, Dieu est avec toi. Je te donne l'assurance, toi qui doutes de ton appel, de ton ministère, toi qui doutes de la pensée de Dieu, de l'orientation divine, je te rassure que Dieu est avec toi. Oh mon Dieu, un jour j'ai reçu une parole pareille, vas-y, Dieu est avec toi, venant de mon Père, j'ai dit gloire, waouh, amen, ça rassure. Moi, Dieu m'a envoyé pour te rassurer, te confirmer qu'il est avec toi, amen. Il y a une nouvelle saison qui commence et Dieu est avec toi. Le message d'aujourd'hui est court et simple, alléluia, c'est une prédication puissante, alléluia. Rabadasha, Acte 9, 15, alléluia. Notre message d'aujourd'hui commence par mais. Alléluia. Mais le Seigneur lui dit, oh Jésus, j'introduis par là, mais le Seigneur lui dit, oh j'ai dit à quelqu'un tout ce que les gens peuvent dire, mais il y a un mais. Dieu mettra toujours son mais. Ils peuvent dire que tu étais un voleur, un impudique, mais Dieu dit mais. Ils peuvent dire que tu ne mérites pas, Dieu dit mais. Ils peuvent dire, donc tout ce qu'ils disent là, amen. Je suis dire à quelqu'un, tout ce qu'ils disent là par rapport à ton passé, est vrai, mais Dieu vient mettre un mais dans ta vie. Alléluia. Rabada Shata. Mais ça veut dire exceptionnellement. Alléluia. Mais ça veut dire différemment des autres. Mais ça veut dire pas comme les autres. Mais ça veut dire c'est vrai. Mais pour lui, alléluia, Mandaya Shatsabado Setsekeberoshe. Vous savez, en grec, ces conjonctions jouent des rôles formidables. Ces conjonctions changent pratiquement une philosophie, une pensée, ou bien une histoire. Mais vient mettre fin à, ou bien la conclusion vient faire la différence par rapport à tout ce qui a été dit. Alléluia. Ici, c'est Ananias qui est un disciple. Oh mon Dieu, cet homme extraordinaire. On vient, c'est le Seigneur qui lui parle. Il envoie pour aller prier pour Paul. Mais Saoul de Tarse, je les comprends ces gens-là de leur époque, ils devaient avoir peur. Mais ici, c'est Jésus qui t'envoie. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un? On ne discute pas avec Dieu, alléluia, car Dieu est omniscient, il est omnipotent et omniprésent. Dieu sait tout, Dieu peut tout et il est partout, alléluia. Quelqu'un dit, Dieu voit tout, alléluia. Rabadasha, Dieu connaît le futur. On ne peut pas discuter avec Jésus-Christ, alléluia. C'est pourquoi je viens mettre un mais dans ta vie, quelles que soient les circonstances difficiles que tu es en train de traverser, mais Jésus vient mettre un mais. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui parle avec son disciple Ananias, qu'il va envoyer pour aller prier sur Saoul de Tarse qui va devenir Paul. Alléluia. Par rapport à tout ce qui s'est dit, moi je ne dis pas par rapport à Paul. Paul, on disait, c'était un meurtrier. C'est lui qui jetait les chrétiens en prison. Il avait reçu le pouvoir auprès des souverains sacrificateurs, auprès des scribes, des sadducéens, des pharisiens. Alléluia. C'était un pharisien aguerri. Alléluia. Mandaya Shatsabadose. Mais Dieu l'a choisi. Le thème, c'est pas même. Mais le thème, je vais te donner maintenant pourquoi Dieu avait dit mais. Alléluia. C'est ce qui va changer toute autre chose. Oh mon Dieu. Écoutez les thèmes de ce matin. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Oh mon Dieu, je suis venu te dire que tu es un instrument de choix de Dieu. Je peux parler à quelqu'un. Je dis que tu es un instrument de choix de Dieu. Adatata karabarouche. Tu es un instrument de choix de Dieu. Quel que soit ce que tout le monde, quel que soit ce que les autres peuvent dire, Dieu me dit que tu es un instrument de choix pour lui. Oh, quelqu'un est avec moi. Je dis tu es un instrument de choix pour lui. Il dit car, oh mon Dieu, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Ramandaya, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. On va comprendre que Dieu avait raison. Alléluia. Car apôtre Paul apôtre Paul était un érudit. Alléluia. Quelqu'un qui avait la connaissance, la sagesse, l'intelligence de ce monde. C'est quelqu'un qui a été instruit. C'est-à-dire sa mission, Pierre ne pouvait pas l'accomplir. Alléluia. Pour chaque millier peuple de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, pour chaque millier, Dieu va placer ses enfants. Dans tous les domaines de la vie, Dieu va placer ses enfants.
Oh mon Dieu, je bénis Dieu, les gens ont compris. Il n'y a pas seulement aujourd'hui des pasteurs à temps plein comment dirais-je, seulement sacerdoce. Aujourd'hui, nous parlons des rois sacrificateurs. Tu peux être médecin, mais pasteur. Tu peux être footballeur, pasteur. Ah, la chatsamandaya. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Pour chaque millier, Dieu va introduire ses enfants, Dieu va introduire ses serviteurs. Alléluia. Il y a des rois sacrificateurs et il y a des sacrificateurs rois. Roi sacrificateur, cela veut dire, lui d'abord c'est son métier, c'est son domaine, c'est son travail. Mais au milieu de ce travail-là, il est leur sacrificateur. Oh mon Dieu, j'ai dit à quelqu'un, si on veut établir un pasteur étudiant, ce pasteur-là doit être étudiant. Alléluia. Ramandaya Shege. C'est pourquoi je dis, on ne discute pas avec Dieu. Alléluia. Dieu est un grand stratège. C'est le plus grand stratège que l'univers ne peut jamais comparer, parce que c'est ça la sagesse. La haute sagesse de Dieu, c'est de confondre la sagesse de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va utiliser la folie. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire pour utiliser la folie? Il va choisir quelqu'un à qui on ne pouvait même pas donner confiance. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je vous parle de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Alléluia. Dieu a aimé Saoul de Tarse tel qu'il était. Oh, je parle à quelqu'un. Je te dis que Dieu t'aime. Tu es encore dans les péchés, dans les mondes. Tu es encore dans la confusion, dans l'alcoolisme. Tu es encore dans les mafias, dans des gris-gris. Je te dis que Dieu t'aime. Et tu es un instrument de choix pour Dieu. Alléluia. Peu importe ce que les gens peuvent croire ou dire, Dieu dit mais. Cela veut dire, tout ce que les gens peuvent dire, ça peut être vrai ou faux. Dieu s'en fout de ça. Mais lui dit mais. Vous dites ceci, cela. Mais lui dit mais vient changer toute autre chose. Alléluia. Mais vient mettre la différence. Alléluia. Rabada Shatsa. Est-ce que je peux parler à un cœur? Je peux parler à un cœur. Alléluia. Pourquoi Dieu dit que c'est un instrument que j'ai choisi? Alléluia. Cela veut dire, oh mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, dans ces choses, dans les choses de Dieu, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est lui qui nous avait choisi. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es les plans de Dieu. Alléluia. Tu es les plans de Dieu pour cette humanité. Tu es les plans de Dieu pour l'univers. Tu es les plans de Dieu pour le salut des multitudes. Tu es les plans de Dieu pour la guérison des multitudes. Tu es les plans de Dieu pour la guérison des nations. Tu es les plans de Dieu pour la guérison des multitudes de ta famille, de ton foyer, de ton entourage. Tu es dans les plans de Dieu. Alléluia. Rabadasha. Moi, je l'appelle les réalisateurs et l'auteur du film de ma vie. Robadashata. C'est les réalisateurs qui... L'auteur qui écrit les films et les réalisateurs les réalisent. Alléluia. Mais pour Dieu, lui-même il écrit, lui-même il les réalise. Il est l'auteur et le réalisateur. Quelqu'un peut écrire un film, mais il faut qu'il y ait un réalisateur pour mettre ces films-là en pratique, pour tourner le film. Alléluia. Dieu est l'auteur et le réalisateur. Il est l'écrivain de ta vie. Il est l'auteur de ton histoire. Il a un plan merveilleux sur ta vie. Il a un projet sur toi. Oh, je parle à quelqu'un. Tu es le choix de Dieu. En ces temps de la fin, Dieu va confondre les personnes. C'est pourquoi je supplie l'église. Laissons les anciennes bornes. Alléluia. Laissons les dogmes à côté. Laissons les systèmes à côté. Qu'il faut faire ça, ça, ça pour devenir ça. Parce que les vents soufflent déjà. Dieu va confondre l'intelligence des sages. Demain, je vais expliquer. Manda Yasha. Je vais expliquer comment Paul a été rejeté par Pierre avec... Mon Dieu, personne ne l'acceptait. Personne. Je vais expliquer qui l'avait introduit au milieu des apôtres. Oh mon Dieu. Tout simplement parce que la vie a des principes. Oh mon Dieu. J'ai dit que les coutumes de ta famille ne te bloquent pas. Rabadasha. Je parle à quelqu'un qui est la philosophie des humains, qui est les principes des hommes. La vie c'est ainsi, c'est là. On ne doit pas faire ça. Dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu nous ouvre des portes d'une manière extraordinaire. Le Dieu de la Bible est fidèle. Je dis à quelqu'un, le Dieu de la Bible est puissant. Le Dieu de la Bible est fidèle. Il est le Dieu de toutes possibilités. Il est le Dieu qui est capable d'ouvrir des portes. Il est le Dieu qui est capable de lever et d'établir. Alléluia. C'est pourquoi je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus t'aime. Alléluia. Je vais
Oh, Rachat Samanda, t'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus t'aime sans condition. Rabadasha, il veut te guérir, il veut te bénir, il veut t'élever, il veut transformer ta vie, il veut façonner ta vie pour faire de toi un panneau publicitaire. Il dit ceci. Premièrement, c'est un instrument que j'ai choisi. Un instrument de choix. J'ai dit que tu es un instrument de choix. Alléluia. Un instrument, c'est quoi? C'est un outil que quelqu'un utilise. Oh mon Dieu. Tu es un instrument puissant entre les mains de Jésus-Christ. Rabadashata. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux hommes de Dieu, être utilisé et utiliser Dieu, c'est deux choses différentes. Alléluia. Il y a ceux qui utilisent Dieu. Alléluia. Non. Avec Dieu, nous nous abandonnons entre ses mains. Nous disons, mais voici, envoie-moi là où tu veux. Charabara. Si aujourd'hui il y a peu de missionnaires, parce que nous choisissons des endroits là où il faut aller. Alléluia. Parce que ce n'est pas Dieu qui nous utilise, ce n'est pas Dieu qui nous envoie. Nous faisons comme l'autre. Nous regardons la beauté de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. C'est pourquoi j'implore, je pleure pour l'église. Alléluia. L'évangélisation de l'Europe, l'évangélisation des États-Unis, c'est bien. Mais la Bible dit on doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne veux pas négliger là où je suis, car Dieu m'avait aussi envoyé ici. Alléluia. Je suis en Europe et précisément notre église, ça se trouve à Bruxelles. Je suis pasteur responsable de Mangembo à Bruxelles. Mais tout simplement, je voulais dire que nous sommes appelés à ne pas s'arrêter là. Cathy, oh, Shara, que tu n'as pas réussi. Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu? Tout ce que nous avons, ce sont des dons, ce sont des grâces. Et nous aussi, à notre tour, nous sommes devenus des dons pour le monde. Alléluia. C'est Dieu qui nous utilise, c'est Dieu qui nous envoie, c'est Dieu qui fait de nous tout ce qu'il veut. Rabadash, c'est partons par son amour. Dieu t'a choisi. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a choisi. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime sans condition. Et il veut t'utiliser pour cette génération. Je parle à quelqu'un. Il veut t'utiliser. Un instrument s'abandonne. Un instrument se laisse conduire. Un instrument se laisse diriger. Un instrument se laisse utiliser. Robodoshetama. Alala shotokobobobo. Rabadosheteme. Il dit car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Écoutez maintenant ce qui va booster ta foi. Parce qu'aujourd'hui, je vais témoigner une partie de mon témoignage. Pour porter mon nom devant. Alléluia. Je viens maintenant, deuxième verbe, un instrument choisi pour porter mon nom. Alléluia. Porter les noms. Alléluia. Je prends ma Bible. Amen. Porter les noms, ça veut dire quoi? Alléluia. Porter les noms, vous savez, quand les gens, ce sont des termes hein, par rapport au contexte biblique. Alléluia. Quand ils partaient en guerre, il y avait un militaire, un soldat qu'on appelait les porte-étendards. Alléluia. Ces militaires-là, lui, ils portaient les drapeaux. Alléluia. Ils portaient les drapeaux. Tant qu'ils étaient en guerre, il fallait que quelqu'un puisse tenir ces drapeaux-là et les soulever pour montrer que notre royaume, le combat continue. Et tous les soldats qui se battaient, de temps en temps, jetaient les regards vis-à-vis du porte-étendard, du porteur de l'étendard. Alléluia. Rabada Shatsamanda. Pour voir si le roi est encore vivant. Si on avance encore, et celui qui portait l'étendard se tenait souvent à côté du roi, ou bien à côté du général, donc du chef de l'armée en chef, celui qui conduit la guerre. Alléluia. Et tant que l'étendard était soulevé, tant que les drapeaux n'étaient pas en berne, c'est que la lutte continuait, c'est que le roi était encore vivant, c'est que les commandants en chef, les généraux qui conduisaient la guerre étaient encore vivants, c'est que la guerre continue. Alléluia. Rabadasha. Et si l'étendard était en berne, si on ne voyait plus l'étendard être soulevé, là on peut dire que non, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans la guerre? On peut même tuer, c'est celui qui portait l'étendard. Mais tant qu'il y a encore d'autres militaires, on pouvait aussi faire les relais. Alléluia. Une autre personne pouvait aussi la voir. Cela veut dire quoi? Celui qui porte l'étendard, c'est un adorateur. Alléluia. C'est lui qui élève le nom de Jésus. Allah Shatsamanda. C'est lui qui glorifie le nom de Jésus. C'est lui qui exalte le nom de Jésus. C'est pourquoi au ciel, vous comprenez, c'est l'une des raisons. Au ciel, l'adoration ne s'arrête pas pour dire que Jésus reste Seigneur. Oh mon Dieu, est-ce que savez-vous, même si ta vie est compliquée, même si dans ta vie rien ne marche,
marche, tout est compliqué, même si tu n'es pas encore guéri. Mais là, au ciel, on adore Jéhovah, Rapha, l'Éternel qui guérit. Cela veut dire, la guérison est encore opérationnelle. Tu peux aussi s'accaparer de ça par la foi. Donc, tant que l'adoration continue au ciel, cela veut dire, toutes les attributs de Dieu sont manifestes et opérationnels. Ce sont des décrets qui doivent être exécutés. Rabada, ce n'est pas caduc. Or, la Bible dit, Hébreux 13:8, Rabada, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Étant porte, étendard de Dieu, pour porter le nom de Jésus-Christ, alléluia, tu es appelé à manifester les miracles. Les miracles sont obligatoires dans l'évangélisation. Pourquoi, mes bien-aimés? Je vais expliquer. Parce que nous prêchons, nous parlons d'un Dieu qui est invisible. Nous parlons de Jésus qui n'est pas de notre époque. Alléluia. Mais maintenant, ce sont les signes. À la chatte, du jour au jour, je vous enseignerai. Ce sont les signes et les prodiges qui montreront que le même Jésus-là. Le problème, c'est de dire à ces gens-là, Jésus est assis à la droite du Père, mais par son esprit, il continue à opérer. Par son esprit, il continue à guérir. Par son esprit, il continue à délivrer. Par son esprit, porter l'étendard, porter le nom de Jésus, à part l'adoration, c'est aussi évangéliser, c'est aussi proclamer, c'est pour dire ceci, la guerre continue, Jésus guérit encore, Jésus bénit encore, Jésus élève encore, chaque militaire qui s'est battu, et quand il se sentait fatigué, mais s'il jetait les regards de loin, tant qu'il voyait l'étendard être soulevé, c'est que, oh, notre roi vit encore. J'ai dit à quelqu'un, Joseph vit encore. C'est qui a ranimé la foi de Jacob d'Israël quand il a vu l'armée égyptienne. Shadamandayasa, les miracles, les signes et les prodiges, les témoignages des enfants de Dieu, des chrétiens, des fils de Dieu, des filles de Dieu, ce sont des drapeaux, ce sont des étendards qui encouragent ceux qui sont abattus. Tu sais, il y a des gens qui ne sont pas encore guéris. Mais quand toi maintenant tu témoignes, tu proclames que Jésus t'a guéri. Oh mon Dieu, celui qui était découragé, dont la foi vous voulez être peut-être, dans la foi aller être peut-être oh mon caduc, ça dit découragé, la foi devient ancienne, alléluia. Mais à cause de toi, je parle à quelqu'un, à cause de ton témoignage, à cause de l'évangile que tu vas prêcher, la dame, l'homme, le messieurs, l'enfant, la fille, le fils va croire, oh Jésus guérit encore, donc moi aussi je peux être guéri. Adachata, c'est pourquoi nous avons besoin de miracles en ces temps, maintenant, pour que les gens voient que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Pour que les gens voient, le Dieu de la Bible est fidèle. Il continue à se manifester pour porter mon nom. Rabadasha. Écoutez maintenant, on ne met pas une lampe sous une table. Alléluia. La lampe doit être sur la table pour répandre sa lumière. La Bible dit, portez mon nom où? Devant les nations. Shadamandaya, Shakabadaya, Sakabababa. Pour porter mon nom devant les nations. Je commence par les nations. Devant les nations. Devant, ça veut dire exposition. Shadamanda. Mercredi ne rate pas. Je vais commencer sur les mots manifestés. Le verbe manifester. Devant, ça veut dire exposition. Alléluia. C'est proclamer, c'est adorer. J'avais dit, c'est pourquoi j'ai déjà mis des bases. Il m'est facile maintenant de prêcher. Alléluia. L'amour doit être exprimé publiquement. Alléluia. C'est pourquoi la bénédiction du mariage, ça se fait publiquement. Jésus-Christ reviendra pour enlever son église, il va rester dans les airs. Ça sera publiquement dans la dimension spirituelle. On se verra comment nous allons monter dans sa présence pour la grande fête des noces. Oh, que cela soit ton histoire. J'ai dit que tu es un appelé de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour sa grande moisson. Dieu t'a choisi pour que tu puisses porter son nom devant les nations. Devant les nations. Shadamanda. Ça, c'est le temps de l'église. Ça, c'est le temps de la grâce. Pas devant une nation. Devant les nations. Mais n'oubliez pas, par rapport à Marc 16, 20, toutes les nations, sans aucune, sans exception, toutes les nations doivent écouter l'évangile, doivent écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage à
partager cette vidéo, à partager mes messages, à partager tout message qui contribue à augmenter la foi d'un enfant de Dieu. Nous sommes là pour témoigner, pour dire Jésus bénit encore, Jésus guérit encore, Jésus élève encore, Jésus touche encore. Dieu est amour, Dieu est fidèle devant les nations. Rabada Chacha, les nations nous voyons des peuples. Robada Chacha Manda. Le second point, devant qui? Devant les rois. Shalamanda, les autorités. Pourquoi devant les rois? Je vais vous révéler une chose. Alléluia. Vous voyez l'histoire de Ninive. Amen. L'histoire de Jonas. Il faut seulement aller dans les livres de Jonas. Lis tous les livres de Jonas. Alléluia. De l'Ancien Testament, parmi les petits prophètes. Moi, je n'aime pas appeler les autres petits, l'autre grands. Les théologiens les classent par rapport à leurs écrits. Celui qui a écrit beaucoup, celui qui a écrit peu, ou bien celui qui a fait beaucoup, a fait petit, peu importe, mais qui, Jean-Baptiste n'a rien écrit. Mais on dit parmi tous ceux qui sont nés de ventre leur mère, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi je me réserve de les classifier, alléluia, de les classifier. Bien que j'avais dit qu'Abraham est grand et David aussi est grand, c'est pas conformément à la parole de Dieu. Oh mon Dieu, Jonas a compris cela. En prêchant les rois a ordonné. Donc en prêchant, donc on dit par des ponts. Je vais vous donner des stratégies. Alléluia. Son message était arrivé jusqu'au palais royal. Alléluia. Mon Dieu. Et le roi a décrété les gènes pour tous les royaumes. Amen. Oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, l'évangélisation des masses à ces temps de la fin passera par les autorités. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Comme aujourd'hui, dans notre communauté, nous prions pour notre président. Soit en prière, soit en jeûne, mets cette intention dans ton cœur. Oh mon Dieu, j'ai dit, l'évangélisation en masse, alléluia, va passer par les autorités. Oh Baracheda, oh mon Dieu, en gagnant un roi, en gagnant un ministre, en gagnant un gouverneur, en gagnant, c'est pas pour rien qu'on les appelle des gros poissons, alléluia. Chez Damanda, c'est stratégique aussi. Oh mon Dieu, je ne dis pas qu'il ne faut pas seulement aller prêcher aux pauvres, mais il faut aussi tenir compte de la stratégie de Dieu. Alléluia. Paul a été placé pour parler, pour porter le nom de Jésus devant les rois de la terre. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. En prêchant ces personnes-là, si vous gagner un ministre, il va amener tout son ministère vers les seigneurs. Or, je connais un militaire, que Dieu vous bénisse, je garde son nom. Nous étions logés tout près de sa maison. Alléluia. De son domicile. Alléluia. Mais on dit chaque mercredi, ces militaires sont en prière parce que lui, il est général. Alors, il a sa troupe. Alléluia. Donc, il a la capacité de manifester, d'influencer toute sa troupe à accepter Jésus. Par la force même. C'est ça que j'appelle l'évangélisation agressive. Alléluia. Rabada. Défends les rois. N'ayons pas peur. Le temps est arrivé où nous devons prêcher les présidents. Le temps, non pas pour avoir leur argent, mais on a besoin de leur salir. On doit leur faire comprendre. Oh mon Dieu. Dieu m'a dit, quand tu arrives dans un territoire, cherche les autorités en place. Parle de ta vision. Dis que le Seigneur veut sauver cette nation. Le Seigneur veut sauver cette ville. Le Seigneur veut sauver ces villages. Et Dieu m'envoie. Rabadachata, devant les rois et devant les fils d'Israël. Troisième point, devant les fils d'Israël. Quand je vais témoigner maintenant, devant les fils d'Israël. Alléluia. Pourquoi devant les fils d'Israël? Sharamandaya, devant les fils d'Israël, parce que dans le plan de Dieu, Jésus avait dit, il est aussi venu premièrement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Or, en Israël, par rapport à la prophétie d'Ésaïe, la Bible avait déclaré qu'ils avaient les yeux pour voir mais ne verront pas, ils avaient les oreilles pour attendre et n'attendront pas, parce que Israël c'était l'olivier franc, mais l'olivier franc devait être retranché pour que les nations qui représentent l'olivier sauvage soient mis à sa place. Mais la révélation était qu'il fallait aussi qu'il y ait un groupe de gens, alléluia, Mandaya, parce qu'il fallait être des témoins. La base, la fondation, alléluia, de l'église a été bâtie d'abord par les apôtres qui sont les juifs. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu n'a pas rejeté totalement Israël. Il fallait rester, qu'il y ait un rejeton. Alléluia. Il y a toujours les restes. Nandayash, Dieu ne rejette pas tout le monde, jamais. Il y a toujours les restes. Il y a toujours des mains dans la vie. Oh, dis, je suis un main. Alléluia. Dans ta famille, les diables
diable peut bloquer tout le monde, mais il y a toujours les restes, il y a toujours des mains. Cette prophétie est en contradictoire avec les plans de Dieu. On sait qu'Israël devait être rejeté, mais on dit pour Sharamandaya, on dit que Paul, c'est Jésus qui dit, devant aussi les fils d'Israël. Cela veut dire devant les restes. Israël devait être égaré, c'est dans la volonté de Dieu. Il fallait qu'Israël puisse crucifier Jésus. Ça, c'était dans le plan de Dieu. Mais dans son amour aussi, il y a les restes. Dit, je fais partie des restes. Si dans ta famille, le diable croit qu'il a bloqué tout le monde, oh, toi, tu fais partie des restes. Oh, si dans ton entreprise, on croit qu'on a envoûté tout le monde, toi, tu fais partie des restes. Si dans cette ville, on croit qu'il n'y a pas de juste, toi, tu fais partie des restes. C'est-à-dire, parmi les Juifs, il y avait aussi les restes qui devaient être sauvés. Il y avait aussi des restes qui devaient, oh mon Dieu, être mis à part et ils allaient comprendre par rapport aux autres. Vous savez, aujourd'hui, au moment où je vous parle, en Israël, il y a des chrétiens nés de nouveau qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Or que la majorité, et ils attendent encore les messies. Vous comprenez? Il y a toujours des mais. Les dieux de la Bible et les dieux des exceptions. C'est pourquoi j'ai prié et je prophétise. Sors dans les principes, sors dans les systèmes, sors que ici il n'y a que ça. Ici on ne fait que ça. Ici ça ne marche pas. Ici ça ne fonctionne pas comme ça. Je les déclare au nom de Jésus. Sors dans les principes, sors dans des méthodes, sors dans des dogmes. Tu fais partie des restes. Tu es une exception. Tu fais partie des mais. On peut faire tout aux autres, mais pas toi. On peut attaquer les autres, mais pas toi. C'est pourquoi je prophétise à tes ennemis que toi tu fais partie des gens qu'on ne touche pas. Ah, on peut tout attaquer tout le monde, mais il y a des gens qu'on ne touche pas parce que ces gens-là sont très dangereux. Je prophétise que tu es très dangereux. Je prophétise aux alikama pour la banguna na yo. Oh, ils ont fait l'erreur. Balingi ba bundisa muto ba bundisa kate ba simba kate. Il y a des gens qui font partie des restes. Il y a des gens qui sont des exceptions. On ne les touche pas. Rabadasha. Oh, devant les fils d'Israël. Amen. Oui, parce que normalement, si vous étudiez aussi Paul, apôtre Paul avait même dit à un moment il y avait des confusions, lui, il y avait des guerres. Il a dit ceci, vous avez été appelés pour prêcher les enfants d'Israël, et moi j'ai été appelé pour être envoyé pour les nations. C'est dans la Bible quand les saints avaient demandé de mettre aussi Paul à part et de l'envoyer en mission. Alléluia. Mais dans sa mission, il y avait aussi des restes juifs. Alléluia. Pourtant il était parti en mission pour prêcher seulement les nations. J'ai dit, dans les choses de Dieu, il y a toujours des exceptions. Ah, Dayacheta. Dans des choses de Dieu, il y a toujours des exceptions. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dans des choses de Dieu, il y a toujours des exceptions. Rabadashatsamanda. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce témoignage. Ce que je vous parle, ce que je suis en train de vous dire, sont vrais et réels. J'ai dit sont vrais et réels. Ces témoignages, je les donne rarement. Mais Dieu m'a dit d'en parler car ce temps est arrivé. J'ai dit ce temps est arrivé. J'avais vu ces vents. Alléluia. Ramandaya. Lors de mon appel, écoutez-moi église, j'étais... comment dirais-je, j'avais les ailes de la gazelle. Amen. Moi, j'avais les ailes de la gazelle qui sautent tout le temps, qui aiment les choses de Dieu. J'étais, comment dirais-je, devenu fou de Jésus. J'aimais Jésus jusqu'au point de mourir pour lui. Pour moi, ma vie, c'était Jésus. J'adorais le matin, les soirs. Quand je marchais, je chantais comme un fou. J'ai joué ma guitare à la rue. J'ai levé Jésus. J'ai gêné tout le temps. J'étais tout le temps au milieu des enfants de Dieu. J'allais dans des campagnes. J'allais dans des prières. J'étais mal à l'aise quand j'entendais il y a une telle campagne. J'y étais. Oh mon Dieu. Rabadasha. Mais à un moment... à ma quête de la recherche, je sais pourquoi je parle des chasseurs de la présence de Dieu. J'étais à la chasse de la présence de Dieu. Un jour, j'étais dans la présence de Dieu. Robadashata. Alors Dieu m'a enlevé. Mon Dieu. C'est pourquoi quand je vous dis Dieu m'envoie dans des villages, c'est pas par aventure, c'est pas par un choix, parce que c'est Dieu qui m'utilise. Oh mon Dieu. C'est Dieu qui m'envoie. Mandayasha.
Ces vents dont je vous parle, moi je l'ai vécu, j'ai expérimenté cette puissance. J'ai senti que j'étais amené en esprit. Rabadoche. Oh mon Dieu, je ne marchais pas. Ah la sata, j'ai survolé. J'étais debout, mais j'avançais comme ça étant debout. Oh mon Dieu, c'est comme si tu es debout sur une plateforme, mais c'était dans le vide. Alors j'avançais avec une vitesse extraordinaire. Et devant moi, il y avait un vent impétueux, un vent puissant qui écrasait tout, qui écartait tout, qui ouvrait toutes les portes. Et j'étais arrivé dans un village. Le village était comme un village, pas comme, mais un village fantôme. Il n'y avait personne. C'est comme si tout le monde était parti quelque part. Ou bien ils avaient fui. C'est comme s'il y avait la guerre. Alors j'entre dans ces villages. Les portes de leur maison s'ouvraient. Rabada. Le vent là était puissant. Mandaya. Le vent va me conduire jusque devant un grand temple. Un temple gigantesque. Alléluia. Il y avait un portail. Vous voyez la différence entre une porte et des portails. C'est-à-dire des grandes portes. Alléluia. Et ce vent-là a pu ouvrir les portails. Je prophétise que toutes les portes de l'évangélisation, que toutes les portes qui sont destinées à être ouvertes afin que tu aies une mission s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la porte de cette entreprise s'ouvre pour toi. Parce que tu entreras en mission au nom de Jésus. Que la porte de l'université, là où tu vas travailler en mission, s'ouvre pour toi. Que la porte de cet hôpital s'ouvre pour toi. Que la porte de cette nation s'ouvre pour toi. Que les visas te soient octroyés. Manda Yasha, maintenant je prie pour 3 personnes. 2 veulent venir en Europe, 1 personne aux États-Unis. Que des portes s'ouvrent pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Rabadasa, Manta Yashe, Rabadashata. Des portes s'ouvrent avec une onction. Oh mon Dieu, que tu ne peux pas imaginer. Un vent puissant. Manda Yaché, c'est par après que j'avais compris que ce vent-là, c'était l'armée des anges. C'était l'armée de Dieu qui écrase tout à son passage. Shedamanda, je prophétise. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Avec Dieu, tu feras des exploits. Il écrasera tes ennemis. Tu ne viendras que constater. Alléluia. Oh mon Dieu, c'est pourquoi je parle de la clé de David. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Ce vent ouvre les portes, ce vent dégageait tout obstacle devant moi et j'avançais avec une puissance extraordinaire. Ce n'est pas un songe, je vous parle d'une vision. Rabadassa, et j'arrive, les portails s'ouvrent et à l'intérieur du temple il y avait tous les villageois. Mandayasha, tous les villageois, ils étaient en deuil, ils pleuraient, quelqu'un venait de mourir, c'est pourquoi je parle des autorités, prêcher au roi, c'était le chef du village qui était décédé. Et à côté de son cercueil, il y avait 6 catégories de serviteurs avec, je peux les voir avec leurs toges. Mon Dieu, chacun passait devant le cercueil. Il regardait les cadavres et il bougeait sa tête comme ça, hochait sa tête comme ça, après il regrettait. Oh mon Dieu, apparemment, j'ai dit apparemment ce que j'avais compris, c'était un chef du village qui était bon, exemplaire et il était regretté. Les gens pleuraient. Oh mon Dieu, Rabadasha, et chacun passait à son tour. Alors l'Esprit de Dieu, l'ange qui travaille avec moi, me dit clairement, avance. Toi à ton tour, après ces 6 serviteurs qui représentent les 6 phases de l'église, alléluia, les 6 phases de l'église, à commencer par l'église d'Éphèse, mais toi maintenant tu fais partie de l'église de Laodicée, c'est la dernière église, c'est la dernière saison, alléluia. Toi vas-y devant les cercueils et donne l'ordre. Ce chef du village va se réveiller, il sera ressuscité et tout le village sera converti. Parce que quand il sera ressuscité, les gens vont s'étonner. Parce que dans ce village, il y a beaucoup de gris-gris aussi. Les gens vont s'étonner et il leur dira, c'est le Dieu, c'est Jésus-Christ qui l'a ressuscité. Et lui-même aussi va devenir serviteur de Dieu, il va témoigner. Et ce village sera gagné. J'y arrive, alléluia, j'y arrive juste devant les cercueils.
Au moment où je voulais faire cette prière, j'ai dit non, ils ne me laisseront pas. Alléluia. Si je ressuscite ces chefs, ils vont me bloquer dans ces villages. Moi, j'étais un citadin. Alléluia. J'aimais beaucoup la ville. Je suis né et grandi à Bandal. Je me souviens encore, j'étais parti un jour à Bumbu. Il n'y avait pas l'eau ni l'électricité. Oh mon Dieu, j'ai pas pu y vivre. C'était chez mon oncle paternel. Alléluia. Oh, les petits frères de mon père. Mais je suis retourné vite à Banda. J'ai pas pu rester là-bas et pour y vivre. Alléluia. J'étais un citadin. J'ai dit non, mon Dieu. Je peux pas réciter ces chefs parce que je peux pas rester dans ces villages. Si quelqu'un m'attend. Oh mon Dieu. Directement, j'ai quitté la vision. Alléluia. Quand j'ai quitté la vision, je me suis retrouvé, ça je n'ai jamais dit, je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Alors Dieu a commencé à me juger. Il a dit, c'est ça le problème avec mes serviteurs. Alléluia. Vous faites des choses par rapport à vos passions, par rapport à vos désirs, par rapport à vos ambitions. Alléluia. Mais nous sommes appelés à travailler par rapport au plan de Dieu. Cela veut dire j'accepte d'aller où Dieu veut m'amener. J'accepte d'opérer par rapport au plan, par rapport à l'agenda de Dieu. C'est pourquoi j'aime la vision de cette année. Servir au dessein de Dieu pour ma génération. Manda Yasha, pas servir à tes plans, pas servir à tes ambitions, mais servir au plan des saints de Dieu, ça veut dire au plan de Dieu, c'est-à-dire par rapport à l'agenda de Dieu. Ramandaya, et Jésus était triste. Il a dit, Théophile, tu n'es pas encore prêt, tu dois être brisé. Théophile, tu n'es pas encore prêt, tu dois te détacher du monde. Théophile, tu n'es pas encore prêt, tu dois t'abandonner. Rabadasha, tu dois voir l'œuvre de la croix. Oh mon Dieu, Rabadeshata. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, nous devons avoir la passion de la mission. Je n'avais pas réalisé qu'au travers de moi, qu'au travers de ces miracles, tous les villages allaient être convertis. Ramanda, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce vent-là est présent. Cette puissance-là se manifeste. Il y aura des miracles extraordinaires. Et Dieu va manifester ces miracles dans des vies des rois, dans des vies des ministres, des présidents, des directeurs, des gouverneurs, des PDG. Et au travers de ces personnes-là, beaucoup de multitudes seront sauvées. Car ces gens-là vont devenir des signes et des prodiges pour sauver des multitudes. Les gens qui sont élevés sont comme des tremplins. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ne rate pas le message d'aujourd'hui. Et tu vas comprendre que même Saoul de Tarse, alléluia, pour être élevé, Dieu avait utilisé un tremplin. Amen. Il y a des personnes, quand ils parlent de toi, tout le monde croit. À cause de sa notoriété. Alléluia. Oh mon Dieu, que cela soit l'histoire de ta vie. Que Dieu te fasse rencontrer avec des autorités. Que des portes s'ouvrent. Les autorités sont des portes. Je parle à quelqu'un. Les autorités sont des portes. Alléluia. Ah, que Dieu te fasse, alléluia, grâce d'être en connexion avec des ambassadeurs pour que des visas, des portes de plusieurs nations restent ouvertes pour toi. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, que Dieu t'accorde la grâce de s'asseoir même, de voyager dans des premières classes pour rencontrer des gens qui sont élevés, afin que, au travers d'eux, que l'évangile soit prêché dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rabadasha. J'ai dit nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Rabadasha. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui je t'ai dit, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es un instrument de choix. Tu es un instrument de choix. J'aimerais que quelqu'un soit boosté et qu'il accepte la mission aujourd'hui. Je suis venu booster les missionnaires aujourd'hui. Je suis venu booster les gens à qui Dieu a déjà parlé, Ramanda, et qui doute encore, Rabadasha. Je suis venu stimuler ta foi. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas en vain. Je dis toute personne qui écoutera ces messages, qui regardera cette vidéo, et dans les plans de Dieu. Je t'ai dit, oh mon Dieu, tu es le choix de Dieu. Peu importe ton passé, peu importe ce qui s'était passé dans ton passé, je te rassure que tu es le choix de Dieu. Dieu t'appelle pour la grande moisson et nous devons atteindre des rois, nous devons atteindre des nations, et nous devons atteindre aussi les restes. Robadasha, bénis Dieu. Alléluia, nous sommes en mission. Bénis Dieu, bénis Dieu. Élève ces grands dieux. Bénis Dieu, élève ces grands dieux.
Robodoché, proclame son amour, proclame sa justice, proclame sa puissance. Rabadacha Tsamanda Yassa, Rabadéché, Rabababa. Nous sommes en mission, 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 nous sommes en mission. Nous sommes en mission, nous sommes en mission. Rabadoché Tsabado Bobo Bobo Bobo. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous sauver tous. Rabadoché, je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous sauver tous. Rabadosheta, je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous sauver tous. Alléluia, Rabadoshe. Mandayasa, dis mais voici. J'accepte ta mission. J'accepte de partir là où tu m'enverras. Tu vas m'envoyer. J'accepte de partir partout. J'accepte d'obéir à ta mission. J'accepte de servir à tes desseins pour ma génération. J'accepte de devenir un instrument entre tes mains. Rabadasha, un instrument. C'est le temps de connexion. Shadamanda. Première prière, c'est le temps de connexion. Dis Seigneur, que mes mains deviennent tes mains. Sanctifie mes mains, sanctifie mes pieds, sanctifie ma bouche, sanctifie mes yeux, sanctifie mes oreilles. Je m'abandonne à toi. Que mes mains deviennent tes mains, que mes pieds deviennent tes pieds, que ma bouche devienne ta bouche, que mes yeux deviennent tes yeux, que mes oreilles deviennent tes oreilles, que mon corps devienne le temple du Saint-Esprit. Commence à prier. Rabadasha, Mandayasa, Rekobodo Shetse bébé. Manda Yasha Sasa Kabaroshe. Aujourd'hui nous avons fait les prières des dons. Les prières des dons. Le fer aiguise les fers. Le fer aiguise les fers. Le fer aiguise les fers. Rabadasha. Tu es un instrument de choix de Dieu. Tu es un instrument de choix de Dieu. Tu es un instrument de choix de Dieu. Le fer aiguise les fers. Rababababa. Rekabadasha. Manta Yasaka. Rekobobobo. Rekabadashe. Mento Kobobo. Baba Shatsama, tu es un instrument de choix. Nentakababa. Commence à prier pour les dons, Shadamanda, des révélations, Chété, pour les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, Rabadasha, que Dieu illumine, alléluia, ton esprit, que Dieu éclaire tes pensées, que Dieu te visite, que la grâce de Dieu te localise, Rabababa, toi qui me suis, à la chata, prie maintenant la connexion se passe, Mandaya, tes oreilles s'ouvrent, tes yeux spirituels s'ouvrent, Rabadoshete, Mataya chata, baba, Rabadoshe, Rekamanto Yoshete, alléluia. Je vais te révéler une chose, regarde-moi. Amen. Dites amen, amen, amen. Oh mon Dieu. Dans le domaine spirituel, on écoute avec le cœur et on voit avec ses pensées. Ah, quelqu'un madame, tes yeux spirituels sont dans ton esprit, tes pensées. Tes oreilles, c'est dans ton cœur. Alléluia. On écoute, tu vois, on écoute avec son cœur. C'est pas on parle d'entendement, on écoute avec son cœur et on voit avec son esprit. Dans tes pensées, tu verras comme des images et au fond de toi, il y a une voix. Alléluia. Alors c'est pourquoi Dieu dit de garder ton cœur. Oh, Shadaba, plus que toute autre chose. Mondo Yose, c'est dans tes pensées que tu vois spirituellement, c'est dans ton cœur que tu écoutes. Donc quand on dit qu'il faut attendre la voix de Dieu, c'est dans ton cœur. Au fond de toi, c'est ton âme qui attend. Alléluia. Mais ton esprit voit. Rabado Chete. Tout est spirituel. C'est la partie de l'âme-esprit qui entend et qui voit aussi. Alors on va aiguiser nos dons. Prie maintenant en langue. Demande la plénitude. Demande la plénitude dans ton cœur.
Rabadeshe, que l'esprit puisse aiguiser tes capacités de voir et d'entendre. Prions, prions. Rabadashata, Mantaya Shete Kerebebebe, Rabadashata, Mantokoroche, Rabadasa, Rekabadashete, Mantakababa, Rabadoshete. Au nom de Jésus, je prie, je déclare que tes grâces de vision, de révélation s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Mantaya Shata. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles spirituelles, que tes enfants voient des visions, des révélations, qu'ils obtiennent des directives. Rabadasha, Mantaya Sete, Rabababababababa, Rekabadashe, Mantaya Sa, Rekabadashete. Parce que j'ai pu encore prier. J'ai prié pour les dons, mandada, vocaux, les dons prophétiques, sharamanda, la prophétie, parler à langue, prier à langue. Ada seda, rekamanda yachete. Maintenant, comme tu as vu, tu as senti, tu as expérimenté le goût. Manta, je libère le prophétique dans ta vie. Je libère le parler à langue, prier en langue. Rababababababa. Je libère parole de connaissance. Je libère parole de sagesse. Au nom de Jésus. Rabadeshete, Rabadasa, Mantayache, Rekababa, les dons de révélation, discernement des esprits, parole de connaissance, parole de sagesse, les dons vocaux, prophétiques, oh la chata, prier en langue, parler en langue, prophétie, au nom de Jésus, Rabadasha. Nous avançons, Tila, je suis en train d'activer seulement. Tia la chose, alléluia. Oh mon Dieu, on priait mal, on ne demande pas ces dons. Tia déjà cette grâce, j'active seulement. Aspirer, ça veut dire, apôtre Paul n'avait pas la profondeur de la révélation. Oh mon Dieu, je t'enseigne. Tia, Rabada. Tu sais, Dieu m'a dit, il y a des choses. Dieu m'a dit dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a les 9 dons du Saint-Esprit. J'ai demandé à Dieu, mais c'est pas possible. Comment c'est vrai? Il m'a dit, mais le Saint-Esprit, c'est moi, non? Alléluia. Quand je viens avec tout. Alléluia. Maintenant, c'est ce que vous développez, que c'est là que vous dites que j'ai tel don. Alléluia. Quelqu'un est arrivé. Oh, ça c'est, je ne vous parle pas d'un enseignement à l'Institut biblique. On nous a appris qu'il faut demander des dons. Dieu m'a dit, moi je suis le Saint-Esprit. Quand je viens dans ta vie, je viens avec tout ce qui est en moi. Et tu peux dire que le Saint-Esprit est en toi et à moitié. Non. Ce qui se manifeste dans ta vie, quand il dit aspirer. Donc l'aspiration, c'est le désir. C'est votre direction qui fait que je me manifeste plus dans votre vie, dans telle direction. C'est pourquoi vous verrez des gens qui ont développé l'intimité, comme apôtre Paul. Il a manifesté tous les 9 dons spirituels. Je vous dis, le Saint-Esprit me dit, je ne viens pas à moitié dans vos vies. C'est vous qui m'utilisez à moitié. Reçois cette révélation. Je dis que tous les dons spirituels se manifestent. Et c'est pourquoi cela demande de l'humilité. Rabada. Que tous les dons spirituels se manifestent dans ta vie. Maintenant, je descends avec les dons de guérison, les dons de miracles. Vous savez pourquoi il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Donc, c'est ce que ça veut dire. Jésus avait donné les dons des miracles à tous les enfants de Dieu. Mais parce que ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, tous ces dons se manifestent. Comme il y a l'Esprit dans ta vie, tous ces dons se manifestent. Quand tu arrives dans un village, dans une ville, dans une contrée, là où il n'y a pas de chrétiens, tu verras que c'est comme si à cet endroit-là, que tous ces dons-là se manifestent en toi. C'est pour notre humilité seulement. C'est pour on parle de charisme. On est charismatique. Oh, je te déclare charismatique. Rabadasha. Tout enfant de Dieu né d'eau et d'esprit, qui est baptisé du Saint-Esprit, peut manifester tous les dons spirituels. Mes enseignements sont révolutionnaires. Oui, Dieu me dit le contraire. C'était pour nous limiter. C'est l'intimité. Rabadashada. Écoutez-moi, tout être humain a 5 sens. Amen. A des membres, des pieds, des jambes. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui, ou bien l'esprit de Dieu qui a d'autres membres amputés. Alléluia. Oh, les dons spirituels, ce sont les manifestations de l'esprit. C'est comme si tu me dis que tu ne peux pas voir tous les fruits de l'esprit. Non, ce sont des manifestations. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour et il y a 9 manifestations. Alléluia. Et chaque manifestation se manifeste par rapport à l'intimité ou au développement.
C'est comme si tu as 4 membres. Amen. J'ai 2 pieds et 2 mains. 2 pieds et 2 mains. Alléluia. Si je suis joueur, je vais plus développer mes pieds parce que je joue avec mes pieds. Si je suis basketteur, je vais plus développer mes mains. Alléluia. Vous comprenez? Mais ce n'est pas que les joueurs n'ont pas de mains. Tu vois, les gardiens travaillent plus ses mains. Mais les joueurs, ceux qui jouent au pied, travaillent plus leurs pieds. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas de pieds, ou bien que parce que je travaille mes mains. Vous comprenez? C'est la même chose. Développe seulement cette intimité. Commence à prier pour la manifestation. Oh, si tu n'as pas encore fait ça aujourd'hui, des 9 dons spirituels dans ta vie. Commence à prier. Dons de foi, dons de guérison, dons de miracles. Prie. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Prie. Rabada, prophétique. Pas prier en langue, parler en langue, prie. Rabadasha, Mantayasa, Rekabadashete, Mantayashata, Satakabado, Chete bébé. Écoutez mes bien-aimés, pour cette grande armée, il nous faut des signes. Il nous faut des signes. Il nous faut des signes. Manifestation de la puissance de Dieu. Il nous faut des signes. 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 Rekabadashe, Mantayasha, Rekabadasa, Rekabadoshe, Rekamantaya, Rekabababa, Rekabababa. Il nous faut des signes, il nous faut des signes, il nous faut des signes. Sheta, Rekabababa, Rabababa. Maintenant, par l'intention de cette journée, nous allons prier pour notre président, Félix Antoine Tshisekedi, alléluia, Rekabara Chete, Mataya. Nous allons prier pour lui, nous allons prier pour les autorités de plusieurs pays, les présidents, les rois. Nous allons prier pour les rois de la Belgique. Nous allons prier pour toutes ces autorités, que Dieu les touche, que Dieu les parle, qu'au travers de l'évangile entre dans des nations, dans des villages, dans des quartiers, dans des villes, dans des provinces. Prions, prions, prions. Robada Shata, Alashada, toi qui inclines les cœurs à notre faveur. Voilà pourquoi nous prions pour nos autorités, spécialement pour les présidents de la RDC. Étends ta main et opère. Agis. Manifeste-toi dans sa vie. Opère dans sa vie. Rabadoche. Oh, nous te confions cette nation entre tes mains, Jésus. C'est toi qui entre toujours par les canaux des autorités. La Bible dit, toute autorité vient de toi. Toi qui contrôles l'univers, tu contrôles le monde par l'établissement des autorités. Cher Amanda, merci pour celui que tu es, celle que tu as établie pour notre nation. Et t'as maintenant ta main. Manifeste ta puissance, manifeste ton onction, manifeste ta grâce dans sa vie pour la transformation de ces pays. Robadacha, je prie aussi pour les autorités d'autres pays. Que ta main puissante soit manifeste aussi dans leur vie. Rabadoya, Shetamanda, je brise toute puissance d'envoûtement, de blocage, toute puissance qui amène les gens, qui tourne les regards des gens vers l'occultisme, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, les rosicruciens. Des rosicruciens, je refuse leur manifestation au nom de Jésus et je plante la croix de la victoire de Jésus-Christ. Je te proclame, roi et Seigneur, que le surnaturel soit notre partage. Rabadosa, Mentadacha. Je prie maintenant, prie avec moi pour des villes, prie pour des quartiers, oh mon Dieu, prie pour des missionnaires, partout là où l'évangile est prêché, que l'onction de Dieu les accompagne, qu'ils se fassent des signes, des prodiges, des miracles. Commence à prier. Rabadasha, Arachida. Je dis à quelqu'un, Dieu guérit encore. Dieu sauve encore. Dieu délivre encore. Dieu libère encore. Dieu transforme encore des vies. Rabadasha. Que les miracles s'opèrent. Que les surnaturels s'opèrent. Que la puissance de Dieu soit manifeste. Que l'onction de Dieu soit manifeste. Rekabada. Shetsamantayase. Rekabadabada. Mendoyo shete. Rekababababababa. Dieu guérit encore, Dieu sauve encore, Dieu libère encore, Dieu délivre encore, Dieu shara, sheteme, ayasata, rabadose, shetamandaya sega, shikabarabara seta, sekemendaya sheda, rababababababa, rabadoshete, bebe. Alléluia. Le Dieu de toutes possibilités. Le Dieu de toutes possibilités. Rabada. Que la main puissante de Dieu opère maintenant. Que la main puissante de Dieu opère maintenant. Je prie pour tous les malades. Tu es malade. Tiens seulement les supports que tu utilises. Télévision,
Je sais pas, parce que ça passe aussi sur YouTube, portable, tablette, PC, prie. Shadamanda. Merci Jésus, car tu es l'Éternel qui guérit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Oh, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Je déclare, toute personne qui me suit, qui est malade maintenant, guérie au nom de Jésus. J'ordonne à cette maladie de quitter son corps, de quitter son esprit, son âme et son corps au nom de Jésus. Je consigne cette sémence de maladie. Je consigne le virus. Je consigne ces microbes. Chatama qui est en train de détruire sa vie, de ronger sa vie. Et je déclare, la personne est guérie, totalement guérie, au nom de Jésus. Rabadasha, tu es guéri. Nous allons bénir la journée aujourd'hui. Bénis cette journée. Tu vas sortir comme roi. Tu vas sortir comme reine. Sacrificateur roi. Roi sacrificateur. Ramanda Yashada. Déclare cette journée bénie. Je prie avec toi, Père, au nom de Jésus, en qualité du gardien de l'autel et du ministre des cultes. Je viens déclarer cette journée bénie au nom de Jésus. Rabata, toi qui ouvres les portes, toi qui inclines les cœurs du roi à notre faveur, que les portes soient ouvertes à notre faveur, que Nord donne et que Sud ne retient pas, que Ouest donne et que Est ne retient pas. Rabadasha, que ta main puissante puisse opérer, que le surnaturel soit manifeste et que le nom de Jésus soit glorifié. Allez opérer et reviens. Revenez, Sharamanda, avec des témoignages, avec des signes et des prodiges, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime tellement beaucoup, mais nous devons arrêter là, car le temps nous est imparti. À demain, ne ratez pas, je vais parler des portes, comment Dieu fait pour nous élever, pour nous établir, car nous avons besoin des portes, pour des missions, nous avons besoin des portes. Ah, je parle à quelqu'un, pour des missions, nous avons besoin des portes, nous avons besoin de personnes qui sont vivantes, qui sont influentes dans des milliers quelconques, afin que nous puissions y accéder, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. À demain, même heure, même fréquence. Bye. Alongola kasoni ya bomoi nanga nayembi eselombe alongola kasoni na bomoi ya Théophile nayembi oh yeselombe apangusaka mai ya miswa motema nanga nayembi yeselombe yende bomba melo nanga oh nayembi yeselombe nayekolela sina se angwende na yo elika nanga sina yo Jésus nayembi oh yeselombe olongola kasoni abomoi nanga shadabaro seta nayembi elika basantu yaya mobali ya baveve olongola kasoni abomoi ya Théophile opangusaka pinzoli ya motema nanga nayembi yo moninga malamu Jésus oh yeselombe les ressuscités du troisième jour babengaka yo les rochers des âges nayembi yo nde l'ancien du jour olongolaka soni abomoi nanga